अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pour le sermon d'aujourd'hui, je pensais présenter quelque chose par rapport à la prophétie du musulman Maoud. Et je me suis dit que généralement, on explique cette prophétie et on présente aussi quelques accomplissements du deuxième calife. Dieu le Tout-Puissant a accordé au deuxième calife une grande connaissance, une grande intelligence et une grande perspicacité. Et ces qualités ont plusieurs aspects. Avant qu'il ne soit élu comme calife, ses discours et ses articles étaient emplis de connaissances. Ses livres, ses discours et ces articles ont été publiés dans le recueil Anwar al-Ulum. Le recueil Anwar al-Ulum comprend 23 volumes. 23 volumes de ce recueil a été publié et chaque volume comprend plus de 600 pages. D'autres volumes de ce même recueil seront publiés, Inch'Allah. Ce recueil n'est pas encore complet. Ensuite, il y a ces sermons du vendredi. Nombre de ces sermons ont été déjà publiés. En tout, il y a 24 volumes de ces sermons qui ont été publiés et chaque volume comprend plus de 600 pages. On a publié tous ces sermons qu'il a prononcés jusqu'en 1942 ou 1943. D'autres seront publiés, Inch'Allah. La Fazl Omar Foundation est le département qui a pour but de publier et de répandre ses écrits, ses discours et ses sermons. Ce département a aussi pour but de faire traduire ces discours en différentes langues. Inch'Allah, certains de ces ouvrages seront bientôt disponibles en langue anglaise. Certains sont déjà disponibles. On va publier cela dans d'autres langues. Il y a des traductions qui ont été faites dans la langue arabe. Et je pense que le plus grand nombre de traductions a été faites dans la langue arabe. Et les étudiants des différents jamias du monde entier sont en train d'en faire la traduction. Pour la classe finale, ils doivent préparer leur thèse
Et pour leur thèse, on donne à certains la tâche de traduire les livres du Muslim Maud. En tout cas, il a offert à la Jamaat un très grand trésor au cours de sa vie et au cours de ses 52 ans de califat. Mais il n'y a que quelques milliers de ces ouvrages qui ont été traduits ou publiés. Et il y a ceux qui les achètent, mais peut-être que ceux qui achètent ces ouvrages ne lisent pas cela avec attention. Et maintenant, il y a des centaines de milliers de nouveaux convertis. Il y a aussi ceux de la nouvelle génération qui ne lisent pas la langue ourdou. Et ces ouvrages ne sont pas disponibles non plus dans leurs langues respectives. Et comme je l'ai dit, il y a très peu d'ouvrages du Muslim Maud qui sont disponibles dans leur langue. C'est pour cette raison que la majorité de ceux qui appartiennent à la nouvelle génération ainsi que les convertis ne connaissent pas son style, ni ne connaissent-ils la profondeur de sa connaissance. Même ceux qui sont de ma génération, même ceux qui sont Ahmadis de naissance, ceux qui sont un peu plus vieux que moi, ne connaissent pas son style oratoire. Si nous commençons à lire ce qu'il nous a laissé comme trésor, c'est là que nous allons connaître la profondeur de sa connaissance et c'est là que l'on pourra estimer à sa juste valeur l'accomplissement de cette prophétie, qu'il sera empli de connaissances mondaines et spirituelles. Et c'est là que l'on pourra accroître sa connaissance à soi. À l'époque, il n'y avait pas de facilité pour faire des enregistrements audio et vidéo. Durant les dernières années de son califat, on avait fait certains enregistrements sonores. Mais ces bandes sonores, après le passage du temps, ne sont plus en bon état. Ces enregistrements sonores ne sont plus en très bon état et ces enregistrements ne peuvent pas capturer l'éclat et la magnificence de ces discours. Mais par la grâce de Dieu, dans une grande mesure, ces discours ont été mis en écrit. Dans une grande mesure, ces sermons ont été mis en écrit. Je dis dans une grande mesure parce qu'à l'époque, on prenait des notes. Et dans certains cas, ces notes ou ces retranscriptions n'étaient pas complètes. Certaines de ces retranscriptions ne sont pas complètes. Dans certains cas, certaines de ces phrases ne sont pas complètes. Il y a certaines choses qui manquent ici et là. Aujourd'hui, au lieu de parler de la prophétie du Muslim Maud, je veux présenter un de ces sermons. Je veux présenter un de ces sermons autant que possible dans ses propres mots, tout en respectant le temps qui m'est imparti. Dans le sermon que j'ai choisi, il a parlé à propos de la méthode d'accomplir ses prières et de la certitude en Dieu. Le fait que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il accomplit ce qu'il désire. Voilà le sujet qu'il a présenté dans ce sermon. J'ai choisi ce sujet car aujourd'hui, si nous voulons voir des résultats extraordinaires, nous devons comprendre ce sujet. Nous devons comprendre ce sujet et mettre cela en pratique. C'est un sermon qu'il a prononcé le 10 avril 1942. Au tout début, le deuxième calife a déclaré que j'ai attiré l'attention des membres à propos de la prière et des supplications. Et il dit que grâce aux notes que je reçois et grâce aux requêtes de prière que je reçois, je comprends qu'une partie de la Jamaat se tourne davantage vers la prière en cette période trouble. Mais les prières de quelques-uns ne suffisent pas. Je dois ici ajouter que la situation est la même aujourd'hui aussi.
Et cela en dépit du fait qu'à plusieurs reprises, j'ai attiré l'attention des membres de la Jamaat concernant la prière. Je vous ai demandé de vous réformer, mais on n'est pas en train de porter l'attention qui est nécessaire. En tout cas, le deuxième calife dit dans son sermon que les hommes et les femmes et les enfants doivent changer leur état d'esprit concernant la prière. Et cela va se faire quand, en premier, on aura la certitude concernant la prière et la supplication, quand on aura foi dans ses prières. La personne qui prie sans ayant cette certitude que sa prière sera exaucée, eh bien, sa prière ne sera pas exaucée par Dieu. Il se peut qu'une de ses prières soit exaucée afin de servir d'exemple, afin de faire naître en son cœur la certitude. Mais selon la règle établie, la prière est exaucée, la prière de celui qui a cette certitude que Dieu écoutera mes prières. À cet effet, dans le Saint-Coran, Allah déclare « Amay yujibul mustarra idha da'a » ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque. Le Saint-Coran donne la réponse en disant que c'est Allah qui exauce la prière. Muttar dans la langue arabe signifie celui qui est acculé dans un coin et celui qui ne voit pas d'issue de secours sauf une seule. Voilà celui qui est qualifié de Muttar, c'est-à-dire il voit le feu tout autour de lui. Quand il regarde à droite, il voit le feu. Quand il regarde à gauche, il voit le feu. Quand il regarde en bas, il voit le feu. Quand il regarde au-dessus de lui, il voit le feu. Et il y a une seule direction dans laquelle il peut partir. C'est la voie qui mène à Dieu. Et son regard tombe dans cette direction. Et il voit que du feu tout autour de lui. Il n'y a qu'une seule voie qui lui offre la paix. Grâce à cela, l'on peut comprendre que pour être parmi les Mustar, il faut posséder cette certitude. Mustar, celui qui est en détresse, ne signifie pas celui qui a peur. La peur ne suffit pas, car dans certains cas, tout affolé, lorsqu'on a peur, on part dans une direction sans savoir si l'on sera en sécurité dans la direction dans laquelle on part. Des fois, certains, dans leur affolement, se jettent là où se trouve le danger. Dans leur affolement, ils se jettent là où se trouve le danger, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ainsi, il ne suffit pas de ressentir en soi cette grande détresse pour passer par cet état de iftirar. Iftirar signifie ne pas avoir d'issue de secours. Cela signifie voir qu'une seule issue de secours. Iftirar ne signifie pas uniquement voir le feu dans les quatre directions, mais cela signifie aussi voir la sécurité dans une direction. Et celui qui est en détresse peut dire que là-bas, il n'y a pas le feu. C'est cette prière qui sera exaucée par Dieu. Et en passant par cet état, c'est là qu'on aura cette certitude que je ne trouverai pas de protection sauf en Dieu. Voilà l'état de Muttar. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a décrit cela en ces termes: La malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. Il a dit: Ô mon Seigneur, la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. Ô mon Seigneur, je n'ai pas d'autre refuge contre ton châtiment et contre les malheurs, sauf en toi. Je dois me tourner vers toi, me détourner de toute autre direction et les yeux fermés, je dois courir dans ta direction. Il n'existe aucun refuge ou lieu sûr pour se protéger de toi, sauf en ayant recours à toi. Et dans le Saint-Coran, Allah a déclaré: Amay yujibu mustarra idha da'a. À savoir, qui répond à l'appel de celui qui est en détresse. Mustar signifie donc que l'on considère Dieu comme son seul lieu de refuge. Cela signifie aussi qu'on considère uniquement Dieu comme son secours.
Et ce verset Amman yujibu mustara idha da'ahu est en train de décrire cette situation, est en train de décrire cette détresse. Ainsi donc, le deuxième calife a expliqué le sens du terme muttar, et selon son style à lui, il a cité des exemples, il a présenté des analogies pour expliquer cet état de mustar. Dans tous ses discours, il présentait des analogies, des exemples. Il déclare que la détresse prend plusieurs formes. C'est pour cette raison qu'ici il est dit al-muttar, c'est-à-dire que cela s'applique à tout type de détresse. Il y a certains hommes qui sont en détresse en ce bas monde. Et dans la réalité, c'est Dieu qui les fait sortir de cet état de détresse. Mais il accorde la possibilité à certains de ses serviteurs de répondre à la détresse d'un autre. Par exemple, s'il y a un pauvre qui a des vêtements déchirés, qui ne sait pas où trouver de nouveaux vêtements, une personne riche qui peut être un hindou, un sikh ou un parsi, ou même un athée, qui fait coudre pour lui un rechange de vêtements. En bref, le deuxième calife est en train de dire que selon notre certitude, c'est Dieu lui-même qui a poussé cette personne à venir en aide à celui qui est en difficulté. Selon notre certitude, selon la croyance, c'est Dieu qui a poussé cette personne riche à venir en aide à celui qui est pauvre. Mais quant à celui qui n'a pas une foi parfaite, celui-ci pense que lorsque j'étais en difficulté, un tel est venu à mon aide. Mais si cette même personne tombe malade, s'il n'arrive pas à manger, s'il n'arrive même pas à consommer de l'eau, si son corps tout entier est malade, s'il n'arrive même pas à marcher, dans cet état de dénuement, la personne riche qui lui était venue en aide auparavant ne pourra rien faire pour lui. Ce n'est qu'un bon médecin, un médecin imbu de sympathie, qui le trouve dans cette situation et qui pourra lui venir en aide. Il peut lui dire que tu n'as pas d'argent pour te faire soigner et je suis prêt à te soigner gratuitement. Dans cet état de détresse, la personne riche ne pourra pas lui venir en aide, mais c'est ce médecin qui lui viendra en aide. Dans une autre situation, on peut lui intenter un procès alors qu'il est innocent. Son ennemi, quant à lui, est très puissant et son ennemi veut lui traîner au tribunal. Le pauvre, quant à lui, il n'a pas de quoi se payer un avocat et il ne peut pas se défendre lui-même. En plein désarroi, il ne sait même pas quoi faire. Et c'est là qu'il tombe sur un avocat qui est prêt à lui venir en aide sans lui demander des frais. Ainsi donc, seul cet avocat pourra lui venir en aide dans cette situation. Ensuite, le deuxième calife a présenté d'autres exemples de ce genre et il dit que lorsqu'on est en détresse, une seule catégorie de personnes pourra nous venir en aide. Mais Allah déclare, quant à lui, ici, la phrase « celui qui est en détresse » s'applique à n'importe qui se trouve en une situation périlleuse, qu'il soit malade, qu'il a faim ou soif, qu'il n'ait pas de vêtements. Quelle que soit sa situation, seul Dieu pourra combler ses besoins. Ensuite, il a déclaré que c'est Dieu lui-même qui comble les besoins de ceux qui sont en détresse. L'homme, quant à lui, passe par des milliers de situations de détresse. Dans certains cas, dans certaines situations, même un roi ne peut pas lui venir en aide. S'il est tombé gravement malade, le roi ou le trésor du roi ne pourra pas lui venir en aide. Les armées du roi ne pourront pas lui venir en aide. La proximité du roi ne pourra pas lui venir en aide. Seul Dieu a la force de lui accorder la santé. Si par exemple, il voyage tout seul, et qu'un tigre bondit devant lui, même s'il est proche du roi, même s'il est le fils du roi, le roi ne pourra pas lui venir en aide dans cette situation.
s'il est en train de marcher tout seul et qu'un animal féroce bondit devant lui, seul Dieu pourra lui venir en aide. Aucun homme ne pourra lui venir en aide. Tant que l'homme n'a pas cette certitude que lorsqu'il est en grande détresse, seul Dieu pourra lui venir en aide, il ne pourra pas être qualifié de muttar. À l'époque où le deuxième calife a prononcé ce sermon, l'Inde et le Pakistan formaient un seul pays. L'Inde était sous la domination des Britanniques. En citant cette situation en exemple, le deuxième calife a déclaré « En Inde, il y a des peuples peureux et les Anglais n'ont pas pu les transformer en braves. Ils ont tout simplement dit qu'ils ne doivent pas être enrôlés dans l'armée. Ainsi, au lieu de les mener vers la voie du progrès, les Anglais les ont enfoncés davantage dans ce gouffre de la couardise, dans lequel ils se trouvaient déjà. Mais regardez la grâce de Dieu. En établissant un lien avec Dieu, les peureux se transforment en braves. Les peuples désordonnés s'organisent. Quand Dieu accorde le progrès à un peuple, il le transforme complètement. Il transforme complètement son cœur. Il les débarrasse de leur faiblesse et de leur couardise. Et il leur accorde une telle force que le monde en est étonné. Il a cité l'exemple des musulmans. Il dit, regardez la péninsule arabique. Aucun arabe ne supportait vivre sous l'autorité d'un roi. Aucun arabe ne supportait vivre sous l'autorité d'une structure quelconque. Le chef d'une tribu demandait conseil aux membres de sa tribu lorsqu'il devait accomplir une tâche. Chaque tribu était indépendante, mais ces tribus n'étaient pas plus grandes que les petits États contemporains. Dans certaines de ces tribus, il y avait 1000 personnes, dans d'autres 2000 et dans d'autres 3000. La Mecque ne comprenait pas plus de 10 à 15 000 habitants, parmi lesquels il y avait plusieurs tribus. Il n'y avait aucune administration, il n'y avait aucune trésorerie, il n'y avait aucune armée, il n'y avait pas de système pour enrôler des soldats. En tout cas, le peuple arabe était un peuple tout à fait organisé. Il n'y avait aucune administration. Et c'est là que Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Très peu de personnes ont cru dans le saint prophète. Selon les chercheurs, durant son séjour à la Mecque, il n'y avait pas plus d'une centaine de personnes qui avaient accepté le saint prophète. Ces quelques personnes avaient cru dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute manière, les gens de la Mecque étaient très pauvres. Ils ne possédaient aucune puissance. C'est vrai que c'était des guerriers, c'est vrai que c'était des va-t-en-guerre. Ils étaient fiers de leur tribu, mais ils n'avaient aucune force. Parmi ces personnes qui sont considérées comme faibles, il y a ceux qui ont embrassé l'islam, des personnes qui étaient méprisées par les gens de la Mecque. Mais Dieu a insufflé dans leur cœur une grande bravoure et à la place de l'anarchie, Dieu a mis en place un système des plus efficaces. Ces mêmes gens de la Mecque ou de l'Arabie ne supportaient pas de vivre sous l'autorité d'un roi. L'obéissance et la distinction des peuples les plus organisés. L'obéissance était à leurs yeux la plus grande des humiliations. Le deuxième calife a cité l'exemple d'un roi dont le nom était Amr bin Hind. Il dit que Amr bin Hind était un roi arabe qui régnait dans la région entre la Syrie et l'Irak. C'était un roi qui avait une grande renommée. Et il croyait que toute l'Arabie allait se soumettre à son autorité. Et un jour, il a dit à ses courtisans, « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les Arabes qui osera me désobéir ?» Et parmi ses courtisans, quelqu'un a répondu qu'il y a un certain Amr bin Kulsoum qui est chef d'une tribu. Je pense qu'il ne va pas vous obéir. Le roi a dit, « Eh bien, je vais l'appeler et je vais voir ce qu'il en est. » Ainsi, le roi a invité Amr bin Kulsoum. Il a dit, je vous invite, je désire vous rencontrer. Ainsi, Amr bin Kulsoum est venu le voir avec quelques membres de sa tribu selon la tradition arabe. Le roi Amr bin Hind s'était campé quelque part. Amr bin Kulsoum est venu le rencontrer là-bas. Et le roi avait dit à Amr bin Kulsoum d'apporter aussi sa mère et d'autres parents.
Ainsi, Ammar bin Kulsoum était accompagné de sa mère. Amr bin Hind, le roi arabe, a dit à sa mère à lui que lorsque tu vas servir le repas, eh bien, confie à la mère de notre invité, Ammar bin Kulsoum, une petite tâche afin que nous puissions juger leur état d'esprit. Ainsi, ils se sont assis pour le repas. Et selon la tradition arabe, en dépit du fait qu'il était un roi, c'était sa mère qui servait le repas. La mère du roi servait le repas au roi ainsi qu'à l'invité. Ainsi donc, la mère du roi était en train de servir le roi ainsi que les invités. En une telle situation, cela n'aurait pas été un déshonneur pour la mère d'Ammar bin Kulsoum de venir aider la mère du roi, puisque la mère du roi elle-même était en train de servir. Puisque la mère du roi était en train de servir le repas, cela n'aurait été rien de déshonorant pour la mère de ce chef de tribu de servir elle aussi. Mais que s'est-il passé? Lorsqu'elle était en train de servir le repas, il y avait un plateau qui se trouvait dans un coin. Et la mère du roi a dit à la mère d'Ammar bin Kulsoum, « S'il vous plaît, placez-moi ce plateau. » Elle n'a pas eu le courage de lui demander plus que cela. Dès qu'elle a dit cela, la mère de Ammar bin Kulsoum s'est mise debout. Ammar bin Kulsoum, qui était le chef de cette tribu, sa mère s'est mise debout et elle a commencé à crier, « Oh Ibn Kulsoum, on a déshonoré ta mère. » Ammar bin Kulsoum était en train de manger avec le roi. Et il avait posé son épée quelque part. Dès qu'il a entendu le cri de sa mère, il n'a pas demandé à sa mère ce qui s'est passé. Tout affolé, il s'est mis debout et il a regardé dans la direction du roi. L'épée du roi était pendue quelque part. Il a fait sortir son épée et il a tué le roi. Il est sorti et il a dit aux membres de sa tribu de piller les biens du roi. Ainsi, les Arabes ne pouvaient pas se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Mais Dieu lui-même a transformé ces mêmes Arabes. Il a transformé complètement le cœur de ceux qui ont vécu à l'époque du saint prophète. Parmi ces mêmes Arabes, il y avait un grand sage, un chef de tribu, qui s'appelait Abdullah bin Masoud. Il traversait dans la rue à côté de la mosquée alors que le saint prophète était en train de prodiguer quelques conseils. Et dans la mosquée, pour quelque raison, le saint prophète a dit aux membres de l'assistance de s'asseoir. Abdullah bin Masoud, lui, était dans la rue. Il a entendu l'ordre du saint prophète qu'il fallait qu'ils s'asseyent tous. Et il s'est assis là où il se trouvait. Et il se rampait à même le sol pour entrer dans la mosquée. Quelqu'un est passé à côté de lui et lui a dit, « Abdullah bin Masoud, c'est quoi ces enfantillages? Pourquoi es-tu en train de ramper? Pourquoi est-ce que tu ne te tiens pas debout pour marcher ?» Il a dit que j'ai entendu la voix du saint prophète, le saint prophète qui a dit, « Asseyez-vous » et je me suis assis immédiatement. Je me suis dit que je ne sais pas si je pourrais atteindre vivant la mosquée et j'ai peur de mourir en étant dans un état d'obéissance à l'égard du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que je me suis assis là-bas, c'est pour cette raison que j'ai rampé jusqu'à la mosquée. Comparez cette histoire avec l'histoire de Ammar bin Kulsoum. Lui, il a été invité par un roi. La mère du roi a tout simplement demandé un petit service à sa mère, à lui. Elle a demandé quelque chose qu'elle faisait elle-même. Et elle était en train de servir quelqu'un qui était inférieur à son fils. Et la tâche qu'elle avait demandée à la mère de l'autre était tout à fait ordinaire. Mais l'autre n'a pas pu endurer cela. Dès qu'elle a demandé ce service, l'autre a commencé à crier en disant qu'on m'a déshonoré. Mais parmi ce même peuple, il y a celui qui a entendu l'ordre du saint prophète Mohammed et il s'est assis là où il a entendu la voix du saint prophète. Il a accompli une action qui est considérée comme des plus humiliantes généralement. Ensuite, il dit que certainement vous allez considérer cette personne comme un fou.
Mais les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se considéraient comme des fous. Ils se considéraient comme des fous dans leur obéissance envers le saint prophète, car ils savaient qu'obéir au saint prophète signifiait obéir Dieu. Ensuite, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a cité en exemple les habitants de Médine. Les habitants de Médine étaient considérés comme de piètres guerriers, tout comme dans notre pays, on considère certains peuples comme ayant aucune habilité à se battre. Les gens de Médine étaient riches, c'était de bons planteurs et agriculteurs. Mais dans notre pays, certains peuples sont considérés inférieurs en raison de leur profession. Ainsi, les gens de Médine étaient méprisés parce qu'ils étaient des simples planteurs et des agriculteurs. Les Arabes étaient fiers de leurs chevaux, de leurs chameaux, de leur brigandage, de leurs attaques. Mais les gens de Médine habitaient dans un village et ils étaient de simples cultivateurs. Ils n'avaient pas un grand nombre de chevaux ou de chameaux, car ils n'avaient pas de quoi les nourrir. C'est pour cette raison que les autres Arabes méprisaient les gens de Médine. Les autres Arabes les méprisaient en disant qu'ils étaient des simples paysans. Il n'y a pas de doute que lorsqu'on vit dans l'aisance, eh bien, l'on va se faire des jardins, l'on va s'occuper de ces cultures. Et certainement, lorsqu'on va s'occuper de ces cultures, on ne va pas prendre des armes. Et on va se contenter d'amasser des richesses. Et de génération en génération, on va accomplir ce même travail. C'est pour cette raison qu'on ne les considérait pas aptes à prendre les armes. Ainsi donc, les gens de Médine étaient considérés comme des poltrons par les Arabes. Les autres Arabes les méprisaient en disant que c'étaient de simples paysans. Mais ces mêmes personnes se sont liées avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et se sont transformées complètement. Ces mêmes laboureurs, ces mêmes cultivateurs se sont transformés en meilleurs soldats. Au cours de la bataille de Badr, il y avait de grands généraux mécois qui pensaient qu'ils allaient anéantir les musulmans. Ce jour-là, l'armée ennemie comportait 1000 soldats aguerris. Ils avaient vu plusieurs batailles. Leur seule vocation était de se battre et de tuer l'ennemi. Ils étaient là face aux musulmans. Et il n'y avait que 313 musulmans. Et parmi ces 313, nombre d'entre eux n'avaient pas d'épée et avaient de simples bâtons. Lorsque le saint prophète est sorti pour se battre, deux garçons ont insisté qu'ils voulaient participer dans la bataille. C'étaient deux garçons parmi les Ansar. Et le saint prophète leur a donné la permission de l'accompagner. Parmi les musulmans, il y avait un certain Hadrat Abdurrahman bin Auf qui était un soldat aguerri. Et il a dit que ce jour-là, personne ne pourra connaître notre état d'esprit. Nous sommes dit qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné la permission de nous battre et certainement nous allons nous venger des Mécois en raison de leurs exactions. Mais il s'est dit qu'un bon soldat pourra se battre lorsque ses flancs seront protégés. Son flanc doit être protégé afin que lorsqu'il commence à lancer son assaut, eh bien, les deux soldats qui sont derrière lui vont protéger ses arrières. Ainsi, le soldat le plus aguerri se trouve au milieu d'autres soldats afin que les autres le protègent. Et afin que lorsqu'il avance pour lancer un assaut, les autres le protègent à l'arrière. Hadrat Abdurrahman bin Auf a dit que j'ai regardé à ma droite et à ma gauche pour voir qui était à côté de moi. Et lorsque j'ai regardé à ma droite et à ma gauche, j'ai vu ces deux garçons qui n'avaient pas plus de 14 ou 15 ans. Je me suis dit que tout d'abord, ce sont des gens de Médine et mon cœur m'a manqué. Je me suis dit que ces gens ne savent même pas se battre et ils n'ont que 14 ou 15 ans. Est-ce qu'ils vont me protéger? Aujourd'hui, je ne pourrai pas me venger. Aujourd'hui, je ne pourrai pas faire sortir ma colère.
Abdurrahman मैंने ये disait ख्याल आ que रहा था कि मेरे दिल में je regardais à कि ma मुझे droite et à दाईं ma तरफ से gauche मेरे पहलू में et कौन un नहीं des लगे। garçons m'a touché मैंने le मुड़कर उस coude. लड़के की Je तरफ me suis देखा penché dans कि sa मुझे क्या कहना direction चाहता है। et il s'est वो rapproché de अपना मुंह moi मेरे et il कान m'a के dit करीब à लाया voix basse, और उसने mon आहिस्ता oncle, से nous मुझे avons कहा entendu parler कि d'un चचा certain वो Abu अबू जहल Jahal कौन qui सा है जो harcelait le रसूल saint करीम सल्लल्लाहु अलैहि prophète. वसल्लम को दुख दिया Je veux करता me था। battre avec lui. मेरा दिल चाहता है Montre-moi इससे où बदला लूं। il est. अभी कहते हैं मैं उसका Abdurrahman n'avait जवाब pas दे नहीं encore था répondu à sa question quand son तो attention fut de la même façon attirée दूसरी par तरफ l'autre garçon qui से lui a मुझे एक होने demandé लगी la même chose. और उसने मेरे मुंह Il lui a कान dit, के mon करीब अपना oncle, मुंह लाके qui est Abu कहा Jahal? कि चचा वो अबू जहल Montre-le-moi. कौन सा है Montre-moi Abu जो Jahal qui रसूल करीम सल्लल्लाहु tourmentait अलैहि le saint वसल्लम को दुख दिया prophète. करता Je था। veux me battre contre मेरा दिल lui चाहता है कि आज aujourd'hui. उससे बदला लूं। Abdurrahman bin Auf a dit que moi je n'ai même pas pensé à अब me कहते हैं battre कि मेरे contre दिल में ये Abu ख्याल नहीं Jahal आया qui était कि le अबू जहल commandant जो et qui était un सरदार है soldat लश्कर के aguerri दरमियान में है उसके बड़े et il était जंगजू किस्म entouré के लोग de साथ खड़े soldats होंगे उसके aguerris. कि Je उसको n'ai तक même मैं pas पहुंचूं pensé à कत्ल lancer un करूं assaut लेकिन इन contre lui, बच्चों mais को ये ces ख्याल jeunes आ गया। garçons ont pensé à le faire. बहरहाल कहते J'ai मैंने levé le इशारा doigt किया pour pointer vers Abu Jahal. और दोनों Et बच्चों की ces deux ख्वाहिश garçons थी voulaient कि tuer मैं Abu इस Jahal. उम्मत को बचा लाऊं यानी Ils voulaient être de ceux qui ये aient pu tuer Abu Jahal. इनाम मुझे ही मिले कि मैं अबू जहल को कत्ल करने वाला बनूं। मगर इनको Hadrat Muslim Maud फरमाते déclare हैं कि que Abu Jahal अब्दुर्रहमान était बिन tout औफ की भी soucieux, हालत थी कि वो परेशान थे मगर इनको mais ये पता il नहीं ne था savait pas कि que इन la दोनों foi के दिलों avait में insufflé les mêmes ईमान ने sentiments एक dans les जज्बा पैदा cœurs कर de ces रखा deux था। garçons. Il a अब्दुर्रहमान dit बिन que औफ j'étais कहते fort हैं étonné कि du इन दोनों के courage सवाल et मेरे de दिल la पर हैरत तारी हो détermination de ces इससे deux मेरे दिल पर garçons. हैरत तारी हो गई और मुझे उनके ईमान को देखकर बहुत ही J'ai तज्जुब indiqué dans la direction चुनांचे d'Abu मैंने उंगली Jahal. उठाकर ये Je बताने के voulais leur लिए faire comprendre कि que cela तुम्हारा est chose ख्याल कैसा impossible pour eux. नामुमकिन है कहा कि वो कल्ब Je के voulais leur montrer Abu Jahal कल्ब qui était लश्कर à में यानी दरमियान cheval में बिल्कुल et qui était au cœur de l'armée. Il était armé जो शख्स jusqu'aux घोड़े पर dents सवार है et il se और tenait सर से derrière les पैर lignes, तक protégé par मुसल्ला deux है des और जिसके plus आगे दो anciens जरनैल généraux, नंगी तलवारें लेकर le पहरा दे sabre रहे हैं au clair. वो अबू जहल है। Il y avait इस Ikrama वक्त qui अबू जहल était के devant सामने lui et qui एक le इक्रमा protégeait, et नंगी il y avait तलवार un लेकर autre पहरा aussi दे qui रहा le था एक और protégeait. मशहूर जनरल था। तो कहते हैं Et Ikrama n'était pas un और soldat इक्रमा भी कोई ordinaire, il était मामूली parmi इंसान les नहीं meilleurs बल्कि soldats. उस वक्त दुनिया के बेहतरीन सिपाहियों में से Ils था étaient là, ils avaient और वो tiré दोनों उस leurs वक्त नंगी épées et तलवारें ils लेकर étaient अबू en जहल के train de सामने खड़े थे। protéger Abu Jahal. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Ainsi, कहते हैं कि Abdurrahman मैंने उंगली उठाकर leur a उन्हें fait बताया comprendre qui était Abu कि अबू जहल Jahal. कौन सा Il है। voulait leur faire मेरी comprendre गरज ये que थी कि c'était उन्हें une मालूम हो tâche जाए difficile, voire इनका ख्याल impossible कैसा à accomplir. नामुमकिन है। Ils n'avaient pas और encore कहते हैं कि baissé अभी le मेरी doigt उंगली नीचे que नहीं ces आई deux थी garçons, tels deux जिस aigles, तरह बाज ont चिड़िया पर हमला foncé करता sur है leur proie. इसी तरह Et उन्होंने avant que यकदम les हमला soldats कर ennemis दिया ne और comprennent ce पेशतर qui se इसके passait, कुफार के लश्कर को ils ont होश fait आए tomber Abu कि ये हो क्या Jahal गया de son है। उन्होंने अबू cheval जहल et को ils l'ont जख्मी करके blessé. नीचे गिरा दिया। L'un des deux garçons a उनमें perdu से sa एक का main, हाथ कट il गया a jeté तो dans un कटे हुए coin sa हाथ को main अलग et फेंक कर a फिर आगे बढ़ा lancé और leur दोनों ने अबू assaut जहल को contre जख्मी करके Abu नीचे गिरा Jahal. दिया और इस तरह Et c'est ainsi que les soldats बदर की ennemis n'avaient plus de commandant. जंग बेजरनैल की लड़ी गई। Les gens de Médine étaient méprisés par les Arabes. On pensait que les gens de Médine ne pouvaient même pas se battre. En acceptant le saint prophète Mohammed paix sur lui, ils se sont transformés complètement. Et Abu Jahal, lorsqu'il mourait, son plus grand chagrin était que deux garçons de Médine m'ont tué. Il ne se souciait pas de sa mort, car tout soldat doit mourir. Son seul chagrin était qu'il mourrait entre les mains de deux garçons de Médine. Les gens de Médine, qui étaient considérés comme des piètres soldats, lorsqu'ils ont accepté le saint prophète, ils se sont transformés en soldats aguerris. Dieu a la force de transformer les faibles en puissants. Il avait de ces deux garçons braves, et ils ont tué ce commandant arabe, alors qu'un autre commandant arabe pensait que cette tâche était impossible. Et les Arabes étaient un peuple fier, ils étaient prêts à tout sacrifier pour leur orgueil. Mais voyez comment Dieu les a transformés et comment Dieu a enlevé ce faux orgueil de leur cœur. Le deuxième calife a cité l'exemple d'un jeune homme qui voulait se marier avec une jeune femme. Il est parti voir le père de la jeune femme et lui a demandé de lui montrer sa fille. Le père a refusé. Il a dit que je ne peux pas montrer ma fille. Le jeune homme est parti voir le saint prophète et s'en est plaint. Il a dit au prophète d'Allah, je veux me marier avec cette jeune femme, mais le père ne veut pas me montrer sa fille. Le saint prophète a dit que ce n'est pas bien, il doit montrer sa fille.
Et ainsi le jeune homme est parti voir le père en disant que tu as refusé. J'en ai informé le saint prophète et il m'a dit qu'avant de se marier, il est permis de regarder sa fiancée. Le père a répliqué, c'est peut-être permis, mais moi je ne vais pas te montrer ma fille. C'est son orgueil qui l'a poussé à agir ainsi. Il a dit, va te marier ailleurs. La jeune femme entendait toute la conversation. Lorsqu'elle a entendu cela, elle est sortie, le visage à découvert. Il a dit, oh mon père, que dites-vous? Quand le saint prophète a déclaré qu'on doit regarder la jeune femme avant de se marier avec elle, pourquoi refusez-vous cela? Il a dit au jeune homme, voilà, je suis devant vous, regardez-moi. Le jeune homme a répliqué que ce n'est pas la peine de vous regarder. Je préfère une jeune femme qui est obéissante envers Dieu et envers son prophète. Voyez donc comment Dieu a transformé les Arabes. Les Arabes qui étaient toujours prêts à sacrifier tout pour leur honneur. Mais là, ils étaient prêts à sacrifier leur honneur pour le saint prophète. La seule chose qui était importante à leurs yeux était l'ordre de Dieu. Les puissants de ce monde ne peuvent pas transformer les cœurs. Seul Dieu transforme les cœurs. Lui, il transforme les peureux en braves. Il transforme les avares en généreux. Et il transforme les généreux en avares. Il transforme les ignorants en savants. Et il transforme les savants en ignorants. Quand Dieu décrète qu'un peuple doit disparaître, il transforme ceux qui sont savants parmi eux en ignorants. Il transforme ceux qui sont braves parmi eux en peureux. Et il transforme ceux qui sont généreux parmi eux en avares. Mais s'il décrète que quelqu'un doit progresser, qu'un peuple doit progresser, ces faibles se transforment en puissants. Et ces ignorants en savants, ces avares en généreux et ces sots deviennent intelligents. Nous avons vu de tels exemples au cours de notre vie. Il y a l'exemple des Ahmadis. Il y a quelqu'un qui embrasse l'Ahmadi avec sincérité. Il est illettré. Mais lorsqu'il embrasse l'Ahmadiyya, son éloquence est telle que même les plus grands mullahs ont peur de parler avec lui. Et nous avons aussi constaté le contraire. Il y a certains qui sont des érudits et qui sont entrés dans une communauté. Mais puisqu'ils n'avaient aucune sincérité dans leur cœur à propos de l'Ahmadiyya, c'est pour cette raison qu'ils sont restés des ignorants, comme à l'époque où ils étaient des non-Ahmadis. Ils n'avaient aucune connaissance de la foi. Cela nous fait comprendre que notre connaissance n'est pas une connaissance personnelle, mais c'est une connaissance qui vient de la part de Dieu. Notre bravoure vient de la part de Dieu. Nos sacrifices viennent de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous a accordé l'occasion de faire ces sacrifices. S'il n'y avait pas cette bravoure de la part de Dieu, si cette connaissance ne venait pas de la part de Dieu, si ce courage ne venait pas de la part de Dieu, cela n'aura aucune relation avec la sincérité. Ainsi, ce ne serait que grâce à ces efforts personnels que l'on pourra établir une relation avec Dieu. Il y a certaines personnes de ce bas monde qui ne connaissent rien à ce propos, mais dans leur cœur, il y a une grande sincérité. Et le deuxième calife a cité l'exemple d'un certain Pira qui était un domestique du Messie premier l'Islam. C'était une personne niaise, un simplet qui ne comprenait rien. Il ne comprenait rien à propos de l'Ahmadiyya. Mais il avait une relation personnelle avec le Messie premier l'Islam. Ses parents l'avait laissé avec le Messie premier l'Islam parce qu'il était tombé malade. Il voulait que le Messie premier l'Islam le soigne. Le Messie premier l'Islam l'a soigné. Il a recouvré sa santé. Lorsque ses parents sont retournés le prendre, il a dit que non, je vais rester avec celui qui m'a soigné. Il n'est pas retourné avec ses parents. Il avait pour tâche de transmettre les missives du Messie premier l'Islam, de servir les invités. Voilà sa tâche à lui, mais il ne participait pas dans les prières. Le premier calife a déclaré qu'il ne fait rien ici et qu'il ne prie pas et que certains pourront s'égarer parce qu'ils ne prient pas. Donc on l'a encouragé à prier et un jour il était parti accomplir la prière. Lorsqu'il priait en congrégation, il y a une dame qui apportait un repas pour les invités. Et il a appelé le domestique Pira. Il voulait qu'il vienne prendre le repas. Elle l'a appelé, il a dit, viens prendre le repas, sinon je vais te rapporter. Pira était assis dans la prière, il était en train de réciter At-Tahiyyat. Il a entendu la voix de la femme et il lui a répondu alors qu'il était en prière en disant que, attends un peu, je récite l'At-Tahiyyat et je vais retourner. Voilà donc son état à lui. À Qadian, dit le Musleh Maud, il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait non plus de bureau télégraphique,
Il n'y avait pas de gare ferroviaire à Qadian. Et les gens devaient s'arrêter à Batala, à la gare. Et là-bas se trouvait le Mollah Mohamed Hussein et les empêchait de partir pour Qadian. Il les empêchait de partir pour Qadian en disant que vous allez nuire à votre foi. Un jour, il n'a pas trouvé de croix, sauf Pira qui était venu transmettre un télégramme. Le Mollah Hussein Batalvi a attrapé Pira. Et il a dit que Pira, tu es en train de nuire à ta foi. Mirza Sahib, Naudhubillah, est un kafir, est un dajjal, et tu es en train de détruire ta vie de l'au-delà. Pira n'a fait que l'écouter. En fin de compte, Mollah Hussein Batalvi lui a dit « Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit ?» Pira a dit « Oh Mollah, moi je suis un illettré, je suis un ignore, je n'ai aucune connaissance, je ne peux pas comprendre ces questions-là. » Mais il y a un point que j'ai compris. Pendant des années et des années, j'apporte des télégrammes ici. Pendant des années, je viens prendre le courrier ici. Et j'ai toujours constaté que vous empêchez les gens de partir pour Qadian. Vous avez usé je ne sais combien de chaussures dans cette œuvre. Mais personne ne vous écoute. Mirza Sahib est assis à Qadian et des gens partent dans sa direction. Il doit y avoir quelque chose qui crée cette différence. Voyez donc la réponse qu'il a donnée. Il ne connaissait aucun argument, mais c'était Dieu qui avait placé cette réponse tout naturelle dans sa bouche. Lui, il n'était qu'un ignore, et vous savez quel était son état lorsqu'il priait. Ainsi, c'est Dieu qui accomplit ses œuvres. C'est Dieu qui explique cela à ces autres personnes, qui rend bouche bée les autres. Parce que Dieu possède tous ses trésors et il comble les besoins des autres. Si on manque d'intelligence, il l'accorde. Si on manque de courage, il l'accorde. Si on manque de générosité, il peut l'accorder. Si on manque de santé, il peut l'accorder. Si on manque d'honneur, il peut l'accorder. Si on manque d'argent, il peut l'accorder. Il possède le trésor de toutes choses et il accorde à ses serviteurs de ce trésor. Il accorde un tel trésor que cela rend bouche bée les autres. Ensuite, dit le deuxième calife, un jour, il y avait un grand prêtre américain qui est venu à Qadian. Il avait une grande renommée et il était l'éditeur d'un très grand journal chrétien en Amérique. C'était un journal qui avait une grande renommée dans toutes les sociétés missionnaire. Il a entendu parler de Qadian et lorsqu'il est venu en Inde, il a voulu visiter Qadian. Un autre prêtre l'a accompagné là-bas. Le docteur Khalifa Rashiduddin était vivant à l'époque et lui a fait visiter Qadian. Et le prêtre n'a pu se retenir de passer quelques remarques déplaisantes. À l'époque, à Qadian, il n'avait pas de mairie. Et il y avait des saletés partout ici et là. Et le prêtre, en plaisantant, a dit que nous avons vu Qadian et nous avons vu aussi la propreté du village du nouveau Messie. Le docteur Khalifa Rashiduddin a dit que c'est le premier Messie qui est en train de régner en Inde et c'est le niveau de sa propreté à lui. Le nouveau Messie n'a pas encore établi son autorité. Et le prêtre était tout embarrassé. Et le musulman Maoud a dit qu'il voulait me rencontrer. J'étais malade, mais en tout cas, je suis parti le rencontrer. Le prêtre a dit que je veux vous poser quelques questions. Sa première question était « Que dit l'islam à propos de la réincarnation ? Acceptez-vous la réincarnation ou pas ?» Dès qu'il a posé cette question, Dieu m'a fait comprendre quelle était la teneur de sa question. Il voulait dire que vous êtes en train d'accepter le Messie promis. Vous dites qu'il est le deuxième avènement du Messie Jésus. Est-ce que cela veut dire que l'âme de Jésus-Christ retournait en lui? Si tel est le sens de cela, eh bien, cela veut dire qu'il s'est réincarné. La réincarnation est contre les croyances du Coran. J'ai souri, j'ai dit que nous ne croyons pas que l'âme de Jésus-Christ est retournée dans le corps de Mirza Sahib, mais nous l'acceptons comme le reflet du Messie Jésus-Christ parce qu'il possède les mêmes qualités, les mêmes vertus. Lorsque j'ai donné cette réponse, il m'a dit
Qui vous a fait comprendre que telle était ma question ou que je voulais poser cette question? Sa question était indirecte, donc en tout cas, il a eu réponse à sa question. Ensuite, je lui ai dit, posez votre deuxième question. Et il a dit que ma deuxième question est, dans quel genre d'endroit doit-on envoyer un prophète? C'est-à-dire, dans quel genre d'endroit doit-on envoyer un prophète afin qu'il puisse accomplir sa tâche? Dès qu'il a posé cette question, Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait dire que Qadian était un tout petit village. Qadian n'est pas le centre du monde. Et de ce petit village, comment va-t-on prêcher le message du Messie promis? Si le but du Messie promis était de transmettre le message de l'islam dans le monde entier, il aurait dû être envoyé dans un coin où il aurait pu atteindre les 4 coins du monde, et non pas à Qadian, qui est un tout petit village. Ainsi, Dieu m'a fait comprendre sa question, et Dieu m'a donné la réponse. Et j'ai souri en disant que, est-ce qu'il y a un plus grand village que Nazareth? Est-ce qu'un prophète peut venir à Nazareth? Jésus-Christ est apparu à Nazareth, et à Nazareth, il y avait 10 à 12 maisons, et il était tout blême lorsque j'ai répondu à sa question, parce que j'ai répondu exactement à sa question. Et il a posé une troisième question. En tout cas, dit le musulman, il a posé 3 questions et Dieu m'a insufflé la réponse avant qu'il ne pose sa question. Et Dieu m'a fait comprendre le sens réel de ces questions. Et c'est vrai qu'il tournait en rond, c'est vrai qu'il posait d'autres questions, mais Dieu m'a fait comprendre ses vraies intentions et il était tout blême et bouche bée. C'est ainsi que Dieu maîtrise les cœurs, c'est ainsi qu'il aide ses serviteurs. Et seul Dieu contrôle tout cela. Cela n'est pas entre les mains des hommes. Ensuite, le deuxième calife a cité l'exemple d'un mollah entêté qu'il a rencontré à la mosquée. Il m'a dit, donne-moi une preuve de la véridicité de Mirza Sahib. J'ai répondu que le Coran tout entier prouve sa véridicité. Il a dit quel verset? J'ai dit tous les versets du Saint-Coran. C'est vrai que tous les versets du Saint-Coran prouvent la véridicité des prophètes, peut s'appliquer à les prophètes. Mais dans certains cas, il est très difficile d'expliquer ces versets pour prouver la véridicité d'un prophète. Par exemple, certains versets font mention de la guerre. On peut prouver la véridicité d'un prophète grâce à ce verset, mais les gens ordinaires ne pourront pas comprendre cela facilement. Mais je savais que Dieu allait le faire sortir un verset qui allait prouver la véridicité d'un prophète, la véridicité du Messie premier. Et ce mot-là a cité ce verset. J'ai compris sa question et j'ai compris que tel était l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui a fait sortir ce verset de sa bouche. Et je lui ai dit, ce verset s'applique à qui? Aux musulmans ou aux non-musulmans? Ce mot-là voulait dire que puisque les musulmans prient, puisqu'ils jeûnent, puisqu'ils accomplissent le hajj, puisqu'ils croient en Allah, puisqu'ils croient dans le prophète, eh bien pourquoi auront-ils besoin d'un autre prophète? Quand il a cité ce verset, je lui ai dit, ce verset s'applique à qui? Il m'a dit, ce verset s'applique aux musulmans. Et je lui ai dit que ce verset nous fait comprendre que certains musulmans seront corrompus. Ils disent qu'ils sont croyants, mais en réalité, ils ne seront pas de véritables croyants. Et le Coran nous fait comprendre qu'il ne suffit pas de se dire croyant tant qu'on ne prouve pas cela par ses actions. Dites-moi vous-même que si les musulmans peuvent se corrompre, est-ce que Dieu ne va pas envoyer un prophète pour les réformer? C'est Dieu qui guide les cœurs. Mais en tout cas, il était sans réponse face à ma déclaration. Ensuite, le musulman déclare que tout cela vient de la part de Dieu. L'homme ne peut rien faire de son propre chef. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que tant que vous ne priez pas en étant dans cet état de détresse, tant que vous ne comprenez pas que c'est Dieu lui seul qui accorde le soutien, eh bien vos prières ne seront pas exaucées. Il y a en ce monde des gens qui accordent aux autres de ces faveurs que Dieu leur a accordées. Et ils peuvent que donner des vêtements aux hommes,
il y a de ces hommes qui accordent de ce que Dieu leur a accordé. Ils peuvent donner une maison aux autres. Certes, dans ce bas monde, il y a de ceux qui usent de leur connaissance pour accorder des avantages aux autres et ils peuvent guérir certains. Il y a d'autres qui usent de leur connaissance pour aider ceux qui sont en difficulté et qui peuvent défendre d'autres dans leur procès. Et ils peuvent ne pas se faire payer pour défendre les autres. Mais il n'y a personne en ce bas monde qui possède toutes ces qualités. Il n'y a aucun homme qui pourra transformer les cœurs. Il n'y a personne qui pourra changer les sentiments des autres. Seul Dieu pourra changer les sentiments des autres. C'est lui qui détient la force. Et c'est lui qui comprend les forces, c'est lui qui peut transformer les sentiments. Tant qu'on ne prie pas en étant en état de détresse, tant qu'on n'a pas cette foi parfaite en Dieu, eh bien, ces prières ne seront pas exaucées. Mais lorsqu'on prie ainsi, eh bien, certainement ces prières atteignent le trône de Dieu, ces prières sont agréées par lui. Voilà donc le style des discours du deuxième calife. Je voulais présenter cela aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous voulons nous réformer, eh bien, nous devons nous prosterner devant Dieu qui est le Tout-Puissant. Et nous devons le faire tout comme le deuxième calife nous l'a fait comprendre. Dieu est la source de toute puissance, toute aide peut venir de lui. C'est lui qui transforme les cœurs, c'est lui qui maîtrise les cœurs. C'est lui qui est la force de toute chose. Qu'Allah fasse que nous ayons l'occasion de prier en ce sens. Il y a un grand serviteur de la communauté qui travaillait pour le département Ziafat au Royaume-Uni. Il était en Allemagne auparavant, il a servi la Jamaat là-bas, c'est Azim Saheb. Je pensais que j'allais diriger sa prière funéraire aujourd'hui. Il est décédé quelques jours auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On n'a pas encore eu son certificat de décès. C'est pour cette raison que je ne veux pas diriger sa prière funéraire aujourd'hui. Qu'Allah exalte son statut. Je vais diriger sa prière funéraire après quelques jours à la mosquée Fazala, lorsqu'on pourra récupérer sa dépouille de l'hôpital. Et lorsqu'on va terminer toutes les démarches légales. En tout cas, c'était un serviteur fidèle de la communauté. C'était une personne qui servait les autres. Qu'Allah exalte son statut. Tous ses enfants sont en train d'étudier. Il a laissé 3 enfants, 2 filles et un fils. Qu'Allah leur accorde sa protection, qu'Allah accorde patience et persévérance à son épouse et qu'Allah accorde son soutien à ses enfants et qu'Allah comble leurs besoins, qu'Allah de par sa grâce comble leurs besoins. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر